États-Unis comme chaque après-midi. Grégory Volokin, vous êtes avec nous en duplex depuis New York, président de Mescart Financial Services. Grégory, les informations concernant Microsoft sont en train de tomber. Là, on attendait le nouveau volume de réduction d'emplois chez Microsoft. On était à 18 000 annoncés l'an passé. Il y en a quelques milliers de plus là qui sont en train d'être dévoilés par l'entreprise. Oui, c'est pas vraiment une surprise. Il faut savoir qu'ils ont quand même d'abord délégué une partie de leurs opérations de recherche à Yahoo, à AOL par exemple, qu'ils ont encore beaucoup trop de monde qui travaille pour ce qui était Nokia, les fabricants de téléphones Nokia qu'ils avaient rachetés. Donc il y a encore à dégraisser. Et puis il faut aussi voir franchement qu'il y a un net ralentissement dans le secteur. Par exemple, aujourd'hui, Gartner Group revoit à la baisse ses prévisions de vente de microprocesseurs. Maintenant, passe de plus 4% à plus 2% sur l'année. Bon, la tendance est négative chez vous avant marché, Grégory. Nous, on monte en Europe. Et puis, il y a évidemment tout ce qui se passe sur les marchés asiatiques. Le marché chinois, là, qui est en train de partir en vrille sévère. C'est 30% de baisse depuis le pic de fin juin. Et ça va très très vite avec énormément de volatilité. Est-ce que ça affecte d'une manière ou d'une autre la psychologie à Wall Street, ou est-ce qu'on regarde ça de loin, Grégory ? Non, je pense qu'il faut être attentif à ce qui se passe. Pour le moment, on a une petite panique boursière, je dirais, en Chine. Il ne faut pas oublier que le marché chinois avait monté de pratiquement 150% en l'espace d'une année. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ce marché chinois était carrément décorrélé de l'économie, parce que vous savez aussi bien que moi que l'économie chinoise est plutôt en train de ralentir. Donc vous aviez un marché qui partait à la hausse pendant que l'économie partait plutôt dans une direction différente. Donc pour le moment, disons, l'inquiétude, elle est notable, elle est palpable sur les marchés, mais je vous dirais que hier matin, c'était un peu la même chose. On avait des indices américains extrêmement baissiers pendant une partie de la matinée. Et puis, résultat, on avait fini la journée en hausse, tout simplement parce qu'on estime que les États-Unis sont un peu encore un abri dans ces temps troublés. Bon, et puis on regarde également, nous aussi, on essaye de regarder au-delà de la Grèce. Il y aura des éléments intéressants ce soir du côté de la Réserve fédérale américaine, Grégory, enfin ce soir pour nous à Paris, 20h. Les minutes, le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Oui, mais je dirais que alors là, pour le coup, je vais regarder justement ce que ces membres de la Fed disent au sujet de la Grèce, parce que on sait que l'économie américaine va mieux, on sait qu'elle pourrait supporter une hausse des taux. Par contre, il y a un débat au sein de la Réserve fédérale justement sur ces vents contraires. Or, il y a deux vents contraires pour l'économie américaine, ou même trois, mais l'un de ces vents contraires, c'est évidemment cette situation en Europe. Ils l'ont évoqué lors de la réunion. Ça sera très intéressant de voir si c'est vraiment un sujet de préoccupation de la Fed, la Grèce, et si c'est un sujet qui pourrait amener à repousser ou bien au mois de décembre ou même à l'année prochaine peut-être une hausse des taux. On n'aura pas une réponse, mais de voir à quel point la Fed discute de la Grèce, à quel point la Fed discute de la force du dollar, à quel point la Fed discute du ralentissement de la croissance en Chine, tout ça nous donnera quand même un peu une indication sur un calendrier de hausse des taux. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. On poursuit ce journal avec vous, Aurélie, et de nouveaux